Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, soyez parmi les gens qui ont décidé de changer leur vie en bonheur, tout simplement. Je l'espère pour vous et j'espère que la paix règne autour de vous à l'intérieur et surtout à l'extérieur. Nous avons vu ensemble le chapitre de la création de Adam sur 4 facettes, je suppose, ou 5, ou 3, je ne m'en souviens plus, excusez-moi. Nous avons vu quelques facettes qui nous ont donné une explication possible de la création pour ne pas tomber dans le piège de l'histoire banale qui raconte le chevalier, le pro-chevalier qui saute sur un cheval et qui va délivrer la princesse, n'est-ce pas? J'ai eu l'impression, et j'espère que c'est qu'une impression, j'ai eu l'impression que les 15 personnes qui suivent, bien sûr, de près, elles n'ont pas tout à fait capté ce que j'ai dit, malgré que ça reste une première lecture, tout simple, pas tout bête, mais tout simple, et qu'on peut aller encore en profondeur. Mais il fallait, avant que je commence l'atterrissage de Adam sur Terre, et quand je dis atterrissage, ça ne veut pas dire qu'il vient d'un endroit d'en haut, on est bien d'accord. Nous avons bien appris que les mots cachent un autre sens en arrière. Je voulais un petit peu faire une introduction qui peut être caricaturale, mais disons qu'elle est nécessaire pour pouvoir avancer et comprendre autre chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont capté 60, 50, 70% de ce que j'ai dit, sachez que avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils étaient à côté de lui et quand ils sortaient, ils étaient tristes. Ils revenaient vers lui, ils disaient, Ya Rasulallah, on a peur de tomber dans l'hypocrisie, parce que quand on est avec toi et que tu nous racontes et que tu nous expliques, tout pour nous semble clair. Mais quand on sort de chez toi pour reprendre les rues de la Mecque ou de Médine et pour reprendre l'activité, on se retrouve dans un autre monde qui nous semble pragmatique. Il leur a dit, si vous étiez restés à l'état où vous étiez avec moi, les anges descendraient sur terre et vous serreraient la main, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, dans le sens où ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas, et vous n'avez pas le droit de tout comprendre, parce que sinon, vous serez pur comme les anges, et vous ne l'êtes pas. C'est à peu près ça le sens, première lecture, bien sûr, parce qu'il y a autre chose. Donc, pour l'instant, nous ne sommes pas étalés sur la première des choses qui a été créée avant les anges. Qu'est-ce qui a été, sachant que Dieu a toujours été et que nous sommes dans, si vous voulez le mot esprit, mais pas dans l'esprit, ça veut dire un nefs, non. Nous sommes à l'intérieur du savoir de Dieu. Donc Dieu a toujours et sera toujours là. C'est nous qui avons un monde qui n'existe pas et pas Dieu, c'est le contraire. Donc les gens ont tendance à ne pas croire en Dieu, mais il ferait bien de voir est-ce que eux vraiment ils existent ou pas. Il y a un élève qui était en faculté, et c'est une histoire vraie. Après, en quelle année ça s'est passé, je ne sais pas, mais le professeur tenait bon à ce que je ne crois en rien, et je ne crois pas, c'est un cours de philosophie. Et donc, monsieur le philosophe, professeur de faculté, disait qu'il ne croyait qu'en ce qu'il voyait, et s'il ne voit pas quelque chose, il n'existe pas. Il avait donné un exemple, style, est-ce que l'élève qui est présent, absent, est là? On lui a dit non, il n'est pas là, donc comment vous voulez que je parle de quelqu'un qui n'est pas là? Donc automatiquement, les choses qu'on ne voit pas n'existent pas, donc ils ne sont pas là. Et l'élève lui a dit, monsieur, excusez-moi, et tout ça, vous l'avez pensé avec quoi? J'aimerais bien que vous détailliez pour que je puisse adhérer à l'hypothèse. Il leur a dit,
il lui a dit, moi je pense avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi, avec mon cerveau, et il lui a dit, cerveau ou cervelle, monsieur? Bah, il lui disait pareil. Il lui a dit non, non, le cerveau, on peut avec une pierre, vous vous tapez sur la tête et vous sortir le cerveau. Mais est-ce que vous pensez avec le cerveau qu'on peut casser avec la pierre ou est-ce qu'avec la cervelle? Le professeur s'est remis en question. Mais c'était juste une petite ruse du gamin pour le mettre ailleurs sur un autre chemin. Regardez où il va le mettre. Il lui a dit, oui, bien sûr, dans ce cadre-là, c'est avec la cervelle. Il lui a dit, vous pouvez nous la montrer, s'il vous plaît? Il lui a dit, je ne peux pas vous montrer quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Il dit, la cervelle, elle n'est pas à l'intérieur de vous, monsieur, puisqu'elle n'existe pas. Il a dit, si, elle existe. Il a dit, montrez-les-moi. Sortez votre cervelle. Donc, après un long débat, il lui a dit, oui, effectivement, on ne voit pas ma cervelle. Donc, il lui a dit, monsieur, vous n'avez pas de cervelle, donc vous n'avez pas de cerveau. Donc, pour moi, vous êtes un idiot, tout simplement. Comme vous, comme étant la chaise. Donc, il ne faut pas me parler de l'existence de Dieu quand vous-même, vous n'avez pas de cervelle. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse aller au-delà des sens des mots et prouver que ce monsieur qui nie l'existence de Dieu, lui-même n'existe pas. Il existe dans le savoir de Dieu et non pas de façon concrète. Je vous explique autrement. Maintenant, le cerveau reçoit des ordres. Le cerveau reçoit des ordres. Mais le cerveau ne fonctionne pas tout seul. Il fonctionne dans un corps. Il fait partie. C'est un membre à part du corps, comme la main, truc. Mais c'est le cerveau qui traite l'information. L'information est traitée et on reçoit. Parfois, on vous montre, par exemple, comme les psychiatres, ils montrent des taches d'encre, on appelle ça des taches d'encre. C'est des dessins. Ils ont un nom spécial dans le domaine de la psychiatrie, mais bon, nous, on n'est pas des docteurs, donc on est entre amis et on discute. Ces docteurs-là, ils montrent des taches d'encre aux patients. Alors, pas tous, effectivement, mais les plus atteints. Les psychopathes, les demeurés, les plus dangereux, les bipolaires sévères, les dépressions sévères, ils montrent une tâche pour un petit peu cerner le personnage et faire ce qu'on appelle un profil, lui donner un profil. Or, à partir de la tâche, à partir de la réponse du gars, on ne peut pas faire le profil de quelqu'un parce qu'il a vu une tâche et il a dit ça ressemble à ma mère. Non, parce que lui, psychologiquement, il a un problème avec sa mère. Donc la tâche n'a rien à faire ici, mais c'est un jeu pour te déjouer. Et voilà où je voulais en venir ici. Sachez que on est tous quelque part dépressifs. Sachez-le. Je vais vous donner un exemple tout bête avant de rentrer dans, si vous voulez, l'introduction de la descente de Adam aux enfers, qui s'appelle la Terre et qui s'appelle cette vie. Quand vous avez une maison, vous mettez une installation. Alors, peu importe la maison, elle est ancienne, nouvelle, dans une hutte, il y a toujours un moyen de véhiculer l'eau pour le faire rentrer dans cette habitation. Et donc, nous, en l'occurrence ici, on est en 2025, et donc tout le monde a un robinet. Le plombier, dont moi, j'en suis un, mais je ne vais pas vous raconter l'histoire de la plomberie, parce que je fais de la plomberie, mais ça ne fait pas de moi un plombier de haut niveau. On est bien d'accord? Je sais mettre une installation dans une maison, mais bon, pour te faire, si vous voulez, une installation compliquée d'un immeuble, je ne pourrais pas. Bien, l'installation simple, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une citerne d'eau qui est quelque part, que l'État met à disposition d'une entreprise qui va te vendre l'eau. Et ici en France, je ne sais pas comment elle s'appelle, l'entreprise qui te vend de l'eau aux immeubles, mais bon, ils sont ravitaillés par cette pression-là. Et donc il y a le plombier qui vient, et il va mettre son installation d'eau, et il va choisir une pièce qui est à côté de la cuisine, et la salle de bain par derrière, les toilettes, ainsi de suite, et peut-être au jardin, pour ne pas gaspiller énormément de tuyaux, mais ça revient à l'histoire
dessous, mais parlons de l'installation tout simple. On va mettre les tuyaux, on va mettre au bout des robinets, des arrêts pour l'eau, pour arrêter l'eau dans chaque robinet, on met un arrêt en bas, ravitailler les toilettes, ravitailler le lavabo, l'évier, ainsi de suite. Et le plus important, c'est mettre un câble rigide, bien sûr en cuivre ou alors en plastique, rigide maintenant parce que le cuivre, on le fait de moins en moins. Et donc, cette soudure qui va faire en sorte que les tuyaux, ils s'assemblent et qu'il n'y ait pas de fuite. Et après, vient l'étape cruciale où le forgeron ici, le plombier ici, l'électricien, quand il va mettre le truc, on va voir si ça marche ou ça saute. Donc, le plombier, le jour le plus pénible de sa vie, c'est quand il va mettre la pression. Quand il va ouvrir la vanne qui est à l'extérieur, pour mettre cette pression qui vient de cette citerne, peu importe l'état ajouté, il y a une pression d'air qui va faire monter l'eau et qui va s'arrêter au robinet. Jusqu'à là, ça va. Cette pression, à fur et à mesure du temps, et donc cette soudure, il faut absolument qu'elle tienne. Et à fur et à mesure que cette pression arrive, elle pousse la soudure. La pression, quand elle est là, jusqu'à la dépression, quand cette soudure casse au niveau du robinet, au niveau de l'arrêt, ou au niveau de la soudure, l'usure commence à apparaître, puisque le cuivre, il lui arrivera rien. Mais là où il y a, c'est le collage. Quand il y a deux choses qui ont été collées et qui n'ont pas été collées comme il le faut, par une tierce chose qui va coller ce truc-là, et ça va faire une dépression. Et attention les dégâts, parce que la mise de la pression ne fait pas autant de dégâts que la dépression. Et c'est ce qu'on a tous, on a une dépression vis-à-vis de cette pression qu'on nous met pour aller chercher de quoi payer la facture pour ceux qui nous gouvernent. Sachez qu'il n'y a pas un seul, ou bien une seule couronne dans le monde. Il n'y a pas un seul roi qui a mis une couronne sur la tête qui n'est pas maculée par le sang. Parce qu'un jour ou l'autre, ce monsieur qui est bon va être obligé, avec la pression qu'il a et qu'on lui met, de commettre l'erreur et de faire un choix où il garde son trône, où il perd son trône. Et dans les 99,99,99 à l'infini, il va garder son trône. Je n'en connais qu'un seul qui a lâché le trône. C'est l'oncle de Élisabeth II qui a laissé le trône pour une femme, mais en fin de compte, il a aussi commis des fautes. Donc aucune personne qui a pris le pouvoir n'a pas commis de faute ou n'a pas tué des gens, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui leur a dit ne combattez que ceux qui vous combattent et ne combattez jamais dans les rues quand vous rentrez à la Mecque. Ne tuez personne, ne cassez pas un arbre, ne tuez pas un enfant, ne tuez pas une femme, ne tuez pas un vieillard, ne tuez pas quelqu'un qui est en train de prier son Dieu, peu importe qui est son Dieu ou comment il est. Ne jamais détruire ou mettre le feu dans un lieu de culte ou une maison. Combattez juste ceux qui vous combattent pour s'installer à la Mecque. Et puis après, les ouvertures islamiques, il leur a dit de ne jamais commencer la guerre, sauf si on vous attaque. Votre devoir est de passer et de dire il y a ce qu'on appelle Allah, Islam, science. Et dans ce qu'il a dit, chaque personne qui a une religion est obligatoirement sous notre responsabilité et on doit absolument lui venir en secours ou à l'aide parce qu'il est sous notre surveillance, sous notre garde, non pas comme étant un esclave, mais comme étant quelqu'un qui va prier seul, dans son coin, comme étant un juif ou un catholique, c'est les deux qui étaient à l'époque, et ils étaient sous notre protection. Les choses ont changé, nous sommes à la fin du monde,
Nous sommes la seule religion qui est attaquée et on essuie les mains. Sur nous, malheureusement, c'est comme ça. Il faut faire avec jusqu'à ce que Isa ibn Maryam al-Masih revienne. Et il va revenir. Et nous avons vu ça avec Messie ad-Dajjal. Pourquoi Isa y revient? Nous ne sommes pas encore arrivés à Jésus, mais on va commencer par Adam. Je voulais d'abord vous raconter, pas raconter, mais faire, si vous voulez, un petit récapitulatif de ce qu'on a dit entre An-Nafs al-Ruh et ainsi de suite, parce que j'ai l'impression, ou alors c'est un sentiment, que c'est pas trop clair tout ça dans votre tête. Pour moi, c'est clair. Pour moi, ce que je veux, je l'obtiens. Sauf que la question qu'on va me poser, alors si tu veux, pourquoi t'as pas demandé un château? Pourquoi t'as pas demandé un avion? Pourquoi ne pas demander un... Qui vous a dit que j'aime tout ça? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je viens de vous dire, il y a un roi qui a laissé la couronne, il est allé avec une femme. Regardez voir qui est l'oncle d'Élisabeth II qui a été de force mis sur le trône parce que son père ne pouvait pas, il allait mourir et il bégayait et il ne pouvait pas et il n'était pas apte à gouverner l'Angleterre. Et sachant que l'autre, il a capitulé et il a jeté la couronne, ne me dites pas qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas la couronne. Si, il y a quelqu'un qui ne veut pas la couronne et il l'a jetée. Et le Mehdi, celui qu'on attend et qui va guider le peu de croyants qui restent à la fin des temps, il s'appelle El-Mehdi, ça veut dire celui à qui Dieu a guidé, s'appellera Muhammad et son père s'appellera Abdullah. Il n'a rien à voir avec le prophète, mais ça sera le seul avec qui on aura un petit peu de paix et de la confiance. Ce jour-là n'est pas encore arrivé, mais on est dedans. On est en route vers, alors combien ça va durer, je ne sais pas. Le temps n'existe pas, ce sont des étapes. La deuxième étape, c'est l'arrivée du Messie ad-Dajjal, on y est, c'est l'intelligence artificielle et cette télé, cet écran, ce téléphone. Donc les gens vont devenir de plus en plus feignants et ils vont avoir une guerre, il y aura des épidémies et il y aura un changement climatique qui est obligatoire, puisque si on change de gens, on change de mode de vie, on va changer bien sûr de climat, et la Terre aussi va changer dans son tour autour du Soleil. Elle va ou alors s'approcher d'1 millimètre, d'1 centimètre, ou un truc comme ça. Bien, je voulais vous dire aussi que nous avons parlé l'autre fois d'UV, de chaleur, de machin. Sachez que l'UV, vous le voyez tout le temps. Tout le temps. Alors, je suis monté dans un bus, un petit minibus qu'on a mis pour les petites ruelles dans la ville où le grand bus n'arrive pas. Alors, les gens se sont plaints. Donc, le maire, il a fait en sorte qu'il y ait des petits bus qui rentrent et tout ça. Et donc, la nuit, il est éclairé puisqu'il est tout petit. Hein, c'est comme une voiture. Il y a quoi 20 places, pas plus. Et donc, il y avait la lumière bleue, ce qu'on appelle la lumière bleue, la lumière à UV. Et donc, il y avait une dame qui était assez... c'est l'image qu'elle donnait, cette image-là. Donc, apparemment, elle était, comme dirait l'autre, assez sûre d'elle. Donc, elle a dit, oh, on dirait une boîte de nuit. Je dis, madame, c'est de la lumière bleue, ça, c'est l'UV. Ah, elle était morte de rire. Ah là 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 là. Ah, la cochonne, elle était morte de rire. Je l'ai laissé rire. Je dis, mais pourquoi vous rire? Elle me dit, mais quel UV? Qu'est-ce que vous racontez? L'UV, il est dans le soleil. Vous voyez, te casse pas la tête. Fais ton chemin. Fais ton chemin. Passe ton chemin. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus rien dans les cervelles. Il n'y a plus rien. Je lui ai posé la fameuse question. J'ai dit, madame, comment vous savez qu'il y a de l'UV dans le soleil? Elle a dit, ben, l'UV, il est dans le soleil. Hein. On nous dit de mettre de la crème quand on va se bronzer. Donc, il y a de l'UV. Je dis, je vais vous dire, est-ce que vous savez comment ou pourquoi le ciel est bleu et pourquoi la mer, elle est bleue? Bah, elle m'a dit, parce que
Parce que l'eau, c'est comme un miroir, le ciel, il est bleu. Je dis, oui, mais madame, il n'y a pas de ciel bleu. Hein. La planète, elle n'a jamais été une planète bleue. Il y a pas de couleur bleue. Elle était remorte de rire. En fait, bon, je me suis dit, j'ai loupé ma carrière de comique. Je pourrais en faire un sketch quand même, quelque part. Ah oui, t'arrives, tu fais ton sketch comme Dieudonné ou tu dis le ciel il est bleu. Alors les gens ils sont morts de rire. Il y en a même qui vont se pisser dessus parce que apparemment, je vais quand même expliquer que si tu vois que le ciel est bleu, c'est que il se reflète dans les gouttelettes d'eau qui sont à l'état vaporé, à l'état de vapeur, l'eau est en train d'être vaporée et c'est pour ça qu'on voit cet arc-en-ciel. C'est parce que les gouttelettes, l'air est saturé d'eau qui va retomber, qui va se faire encore une fois, va se rassembler pour faire un nuage, pour qu'il y ait de l'eau, et l'eau, elle est sur Terre, et donc ce réfléchissement du soleil, qu'on voit de temps en temps, le soleil réfléchit, en fait, il est en train d'absorber cette UV, c'est pour ça qu'il est bleu, il n'y a jamais eu d'eau qui est bleue, tout l'eau de l'océan, tu n'auras pas le vider 50 fois, il sera toujours transparent, essaye. Tu as toute la vie devant toi, tu essayes de vider l'eau, trouve-moi de l'eau bleue, à moins que tu mettes un colorant artificiel, bien sûr. Mais l'eau, qui soit turquoise, foncé, ou bleu, turquoise, pardon, clair, ou bleu foncé, ou bleu marine, ça dépend de la quantité d'UV qu'il va observer, donc la quantité de sel que contient cette eau. Et sachez que l'eau qui forme de la glace, dans l'Antarctique ou le pôle sud ou pôle nord, ou dans les pays qui sont froids, ou l'eau qui descend du ciel, qui vient en neige, c'est de l'eau où il n'y a pas de sel, parce que le sel fait fondre la banquise et il ne fait pas de glace. Le sel ne devient pas de la glace, mais il va faire fondre la glace. Donc l'eau salée reste en bas, tandis que l'eau potable, qui n'est pas salée, ou peut-être saumâtre à la limite, mais le saumâtre n'est jamais dans les pays froids, donc il y aura cette eau qui est claire, où il n'y a pas les cristaux de sel, donc il sera blanc comme neige, et il ne pourra plus réfléchir ou prendre cette UV. C'est pour ça qu'il fait très froid, parce que s'il y avait l'UV qui passe et qui laisse passer, l'eau se réchauffe et on n'aurait plus de banquise. C'est ce qui arrive maintenant. Il y a plus d'UV qu'avant parce qu'il y a 1 millimètre de dénivelé qui s'est passé sur cette terre qui passe à côté. Alors, comme on ne raconte pas des conneries, il y a un trou d'ozone, une couche d'ozone où il y a un trou. Trouvez-moi un Portugais, on va lui mettre une échelle et on va lui donner du ciment et on monte avec pour boucher le trou de la couche d'ozone. Il faut arrêter les conneries, les gars. T'es comme ça, t'es même pas une fourmi dans un désert. Alors comment tu vas boucher ce trou d'ozone? Explique-moi. Donc en fait, les conneries de... Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Il y a des gens qui croient que... il y a des gens qui sont montés dans la terre. Les autres, ils croient qu'ils sont le peuple élu et que la terre leur appartient. Chacun a une croyance dans sa tête. C'est avec cette croyance-là qu'on va commencer à comprendre la descente d'Adam. Je vous remercie pour votre écoute et Inch'Allah, après cette introduction, on commencera la descente de Adam. La descente, je me comprends, ça veut dire la vie de Adam sur terre. Comment il va vivre ce changement, comment il va se nettoyer, comment il va comprendre tout ça, et comment il va commencer à se multiplier et à on ne dit pas féconder parce que c'est les animaux qui fécondent, ou alors c'est les poissons qui fécondent les œufs, mais il va se reproduire, ce qui n'est pas le cas pour Jnoun et pour les anges, mais on va essayer de comprendre ces anges, pourquoi ils sont faits de lumière, quel est le rapport, pourquoi Iblis leur a dit vous allez devenir des anges, il leur a pas dit vous allez devenir comme moi parce que moi je suis meilleur que vous. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre, le pourquoi du comment, Inch'Allah.
on verra ensemble. Et ce n'est qu'une première lecture, n'est-ce pas? Je compte sur vous pour suivre petit à petit. L'oiseau fait son nid. J'espère que votre nid est plein d'œufs, plein d'UV, plein d'eau, plein de vie. Salam alaikum.